Bonjour, je suis Christophe, dirigeant et formateur de Soyez Zen Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de pierres de protection. Souvent, quand on va dans une boutique de lithothérapie pour acheter une pierre de protection, pour éviter de récupérer les dossiers du client ou ses énergies un peu lourdes, on va vous conseiller souvent la labradorite, qui est appelée la pierre des thérapeutes, ou parfois la tourmaline noire. Ces deux pierres-là, j'évite de les utiliser, moi, pour les personnes qui sont hypersensibles. Une personne hypersensible, c'est déjà une éponge émotionnelle. Vous mettez avec une pierre qui est très absorbante, comme la labradorite ou la tourmaline, vous allez attirer tout ce qui passe. Donc, vaut mieux utiliser des pierres qui vont être plutôt répulsives. Bien sûr, il existe de nombreuses pierres de protection. Aujourd'hui, je vais vous parler seulement de la famille des obsidiennes, pierres très connues dans les pierres de protection. La première, donc je vais vous les présenter des pierres douces aux plus fortes. La première, donc dans la famille des pierres douces, on a l'obsidienne flocon de neige, une pierre noire avec des points blancs. Pierre, pour commencer, qui est vraiment très, très douce, très agréable. Sa petite sœur dans les pierres assez douces, la pierre, l'obsidienne marron, obsidienne acajou ou parfois mohagani, c'est les Américains l'appellent mohagani. Euh, et pour finir dans les pierres très douces dans la famille des obsidiennes, on a cette pierre-là. Donc là, on ne voit pas à la caméra. Si je l'éclaire, c'est une pierre qui va être transparente. Donc c'est la larme d'Apache, une pierre que j'aime bien. On dit qu'elle vient révéler ta lumière intérieure déjà, et aussi les personnes ou les choses qui te veulent du mal. Donc ça peut être utile quand on fait des soins ou des thérapies. Dans la famille des obsidiennes intermédiaires, vous avez donc l'obsidienne noire, ici un très beau spécimen, une pierre relativement dense quand même. Une autre, donc c'est l'obsidienne fumée, on voit bien par transparence, c'est exactement comme un verre fumé. Si je l'éclaire, on voit bien ma lumière, hein. Attention, hein, celle-ci, on voit bien, c'est un verre volcanique, elle est très coupante, elle est brute, hein. Et je peux l'utiliser en soin justement pour venir couper des liens d'attachement ou des liens négatifs. Ensuite, un petit peu plus puissante, on a donc une obsidienne, ce reflet argenté, obsidienne argentée, et sa petite cousine, l'obsidienne dorée, une qui va avoir une énergie plutôt douce, qui va travailler sur l'intuition, le ressenti. Donc là, c'est l'obsidienne argentée. Et l'obsidienne dorée va travailler plus ce côté yang, la force, une protection vraiment comme un roc. Ensuite, on va monter en gamme au niveau de la puissance. Donc, une qui est vraiment très puissante, qui est souvent conseillée, mais qui n'est pas vraiment la plus adaptée pour démarrer. Donc là, vous avez l'obsidienne œil céleste. On voit bien l'œil de toutes les couleurs dans celle-là. Une pierre très, très puissante et avec une autre encore un petit peu plus puissante. Donc cette fois-ci, un peu comme l'œil céleste, à part que là, l'œil, vous voyez, il est tout déformé, on ne voit plus rien. C'est tout simplement quand elle a refroidi, il y a eu un tremblement de terre. Donc avant, ces pierres-là étaient jetées, on disait que c'était une mauvaise qualité. Elle s'appelle la manta huichol ou la manta gauchol. Euh, Toute la famille des obsidiennes travaille aussi sur la vérité. Donc c'est pour ça que des fois c'est un peu délicat de commencer par une pierre très puissante, parce qu'elle va vous mettre en pleine figure vos propres vérités. Donc si vous n'avez pas fait déjà un petit travail personnel de nettoyage, parfois ça peut faire un petit peu mal, surtout si vous n'êtes pas prêt à affronter certains dossiers. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez aimé, et je développerai une autre fois une autre famille de pierres de protection.